Dès la naissance, nous apprenons à utiliser notre corps pour profiter de notre environnement et mener la vie que l'on souhaite. Le fait de pouvoir se déplacer librement nous permet d'explorer, de nous connecter et de contrôler notre manière de vivre. Dès lors que nous perdons une partie de notre mobilité, notre capacité à vivre de manière autonome et comme nous le souhaitons est remise en question. Notre perte de mobilité a également des conséquences sur les personnes qui nous entourent, notre famille et notre communauté. Permettre aux patients et aux résidents de regagner en mobilité est essentiel à la santé physique et psychologique. Et le personnel soignant n'est pas en reste. Une meilleure autonomie peut réduire le risque de stress et de blessures et améliorer la productivité et le bien-être, ainsi que la satisfaction générale au travail. Depuis des années, Arjo reconnaît l'importance de la mobilité tout au long du processus de soins. Elle entraîne une réaction en chaîne de résultats positifs pour le patient, le personnel soignant et en fin de compte, l'établissement de soins. Ces multiples bienfaits sont incarnés par notre philosophie Positive 8, un cycle d'effets positifs catalysé par une première étape. Conserver ou favoriser la mobilité des patients. L'immobilité a des effets négatifs tant sur le corps que sur l'esprit. Une personne incapable de se déplacer peut souffrir de dépression et d'isolement en raison du peu d'interactions sociales possibles, d'une faible confiance en elle, ainsi que d'une perte de contrôle sur sa capacité à vivre de manière autonome. Des études montrent que la dépression peut également toucher un pourcentage élevé de personnes après la convalescence. Cet état peut jouer sur leur capacité à reprendre confiance en elles, étape cruciale pour retrouver leur autonomie et leur mode de vie antérieur. L'immobilité en particulier peut avoir un impact négatif important sur le corps, entraînant une perte de masse et de puissance musculaire, ainsi que des raideurs et des contractures articulaires. En l'absence d'utilisation, nos os commencent également à perdre de leur densité, ce qui les rend fragiles et sujets aux fractures. Tout cela peut entraîner un risque accru de chute. Des recherches montrent que les personnes souffrant de problèmes de mobilité ont plus de chances de faire une chute et qu'un grand nombre de ces chutes entraînent des fractures osseuses ou de la hanche. Dans ce cas, une hospitalisation prolongée en unité de soins intensifs est souvent nécessaire. La thromboembolie veineuse, ou TEV, est une autre complication courante de l'immobilité. Il s'agit de l'apparition de caillots sanguins. Dans certains cas, des parties de ces caillots sanguins peuvent se détacher et entraîner une congestion des poumons ou, dans le pire des cas, du cerveau. La TEV représente une cause importante de décès et il est donc crucial de prévenir cet événement coûteux chez un patient déjà malade ou alité. Lorsqu'une personne est immobile, elle est aussi plus à même de contracter une infection. La position allongée complique l'expectoration, augmentant ainsi le risque de contracter une infection pulmonaire, comme une pneumonie. Il existe également un risque accru d'infection des voies urinaires. Le corps humain a été conçu pour vider les intestins et les voies urinaires en position debout. Si cette dernière est impossible à tenir, les infections qui en découlent peuvent avoir un impact sur la convalescence. En outre, une personne qui reste passive au lit pendant une période prolongée est susceptible d'exposer les zones osseuses de son corps à une pression excessive et par conséquent de développer des escarres. Mobiliser et repositionner le patient peut permettre d'éviter ce problème. Positive 8 illustre le lien évident entre les effets de la mobilité sur le bien-être physique et mental d'une personne, représenté par le cercle intérieur, le corps, et le cercle extérieur, l'esprit. Aider les patients à conserver ou à retrouver leur mobilité permet de les aider à retrouver leur indépendance et améliorer leur estime d'eux-mêmes, leur satisfaction et leur qualité de vie, ce qui peut accélérer la convalescence. Avoir un lieu de travail sûr, sans crainte de se blesser, aura également un effet positif sur le bien-être physique et mental du personnel soignant.
Les patients plus mobiles ont besoin de moins d'aide, ce qui diminue les tensions, le stress et le risque d'accident du travail et amène une meilleure positivité sur le lieu de travail, une meilleure productivité, une plus grande satisfaction professionnelle et une diminution du turnover chez le personnel. Tout cela se traduit par une amélioration de la qualité des soins, une réduction des coûts et un meilleur équipement de l'établissement de soins pour aider à mobiliser les patients et à activer le flux Positive 8 encore et encore. Pour que tous ces bienfaits se suivent, les 3 éléments essentiels au centre de l'approche Positive 8 doivent être présents. Le bon environnement de soins, le bon équipement et les bonnes compétences du personnel soignant. Positive 8 d'Arjo s'applique à tous les établissements de soins. En soins de longue durée, l'objectif est d'aider les résidents à conserver leur mobilité le plus longtemps possible. En soins intensifs, l'objectif peut être la mobilisation précoce du patient entraînant une diminution de la durée de l'hospitalisation. Dans les 2 environnements de soins, l'accent mis sur la mobilité peut déclencher une réaction en chaîne d'avantages qui entraîne finalement une plus grande satisfaction et de meilleurs résultats pour tout le monde. Chez Arjo, nous nous efforçons de comprendre parfaitement les besoins et les défis uniques de nos clients dans le but de devenir un partenaire de confiance qui puisse permettre de prédire et de prévenir l'immobilité acquise. Nous comprenons que prolonger l'autonomie d'une personne est important pour elle et son entourage.